Évêque Horacio Montero de San Miguel de Tucumán, Argentine. Fidel Castro et les politiques en enfer. Église remplie de mammon, théâtrale, faux signes. L'année 2017. Avant de commencer à parler de mon expérience, je laisse un message pour l'Église. Connais-toi toi-même, ne laisse pas tes émotions diriger ta vie à un point où tu ne peux pas raisonner. Essaie de connaître tes sentiments et tes faiblesses. Sois motivé par la foi qui est en Christ, sois en harmonie avec Dieu. Apprends à gérer efficacement les personnes difficiles. Entretiens des amitiés saines au sein de l'Église et aide les autres à grandir spirituellement. Sois disposé à faire ce qui est bon pour toi et pour les autres. Ne fuis pas les gens qui ne sont pas beaux, ne méprise pas les humbles et les petits. Jésus a été rejeté par le peuple parce qu'il n'était pas roi, il était le fils d'un charpentier. Parfois, nous sommes grossiers, peu sûrs de nous, irrespectueux, contrôlants et non réciproques. Quand quelqu'un nous aide, nous répondons en étant ingrats envers les gens, nous nous plaignons de notre vie aux autres, montrant notre peu de foi. Nous devons arrêter de nous plaindre quand les choses ne vont pas et prendre soin de notre vie spirituelle afin de ne pas perdre cette guerre. Nous sommes dans une bataille menée pour être les représentants de Jésus sur terre. Politique. Fidel Castro. La nuit, un ange est venu vers moi et m'a dit « J'ai des révélations de Dieu à te montrer. » Je me suis allongé sur le lit pour laisser mon esprit partir. L'ange m'a emmené en enfer dans un endroit où il n'y avait que des hommes puissants et influents sur terre et qui sont dans le tourment. Je suis allé à un endroit et j'ai vu l'homme politique Fidel Castro. Il était dans une grande cage et plusieurs démons le tourmentaient. Sa punition est très cruelle à cause du mal qu'il a causé sur terre. Osée 8 sur 7 car ils ont semé le vent, et ils moissonneront la tempête. Osée 10h13 Vous avez labouré la méchanceté, vous avez moissonné l'iniquité, vous avez mangé le fruit du mensonge. Galates 6, 7,8 Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Cet homme politique a jeté toute la population de son pays dans la misère, provoquant la faim et le chômage. De nombreux entrepreneurs ont fait faillite car leurs biens leur ont été confisqués par cet homme qui jouissait de tous les revenus de son pays sans se soucier des pauvres. L'ange a ordonné aux démons de révéler tout ce qui se passe en politique. Fidel a déclaré « Tous les présidents, gouverneurs et ministres détruisent le monde. Ils financent tous des projets majeurs comme l'avortement, la pédophilie, la prostitution, le trafic de drogue et d'armes. Tout ce qui est illégal dans les pays selon les lois des dirigeants ne fonctionne pas vraiment dans la pratique. Toutes les factions criminelles poursuivies par leurs dirigeants politiques ne sont que des mensonges pour tromper la population mondiale. Ceux qui dirigent les factions criminelles sont les politiciens qui les dirigent. Ils mettent des hommes à la tête des factions, mais ce sont leurs représentants. Les dirigeants ne veulent pas qu'ils découvrent qu'ils profitent de l'argent de la drogue, ils vont même jusqu'à tuer. Quand j'étais sur le terrain, je gagnais de l'argent grâce au trafic de drogue. J'ai nommé mon agent à la tête de la faction criminelle cubaine. Les dirigeants ne peuvent pas lutter contre les factions criminelles car ils ont une alliance avec elles. Les dirigeants de différentes parties du monde financent en secret la prostitution des femmes et des jeunes filles. Ces dirigeants ont créé des mouvements transgenres, homosexuels et lesbiens. Tous ces mouvements sont financés par le gouvernement lui-même. Les dirigeants n'ont aucune envie d'aider les pauvres. Ils veulent juste s'enrichir. Ils financent l'avortement et la pédophilie pour détruire l'humanité. Tous les dirigeants qui arrivent au pouvoir ont un pacte avec Satan. Ils doivent suivre un programme maléfique de destruction de la population mondiale. Les politiciens qui concluent des pactes ne sont pas placés au pouvoir par les votes du peuple. Les chaînes de télévision sont payées par les dirigeants et les hommes d'affaires pour propager la corruption sous forme de sexe, de drogue, de prostitution, de mort, de violence et d'homosexualité. Tout cela est une forme d'endoctrinement du mal. Et la grande cible est la famille et les foyers qui sont attaqués par les médias. Le journal est une école qui enseigne à tuer et à voler. Les journaux des marchands de journaux et des magazines sont des menteurs. Après que Fidel eut dit tout cela, les démons commencèrent à le torturer. L'ange me conduisit dans une vallée où un chrétien était innocent. Il avait été élu par le vote de l'Église. Il n'avait pas accepté de participer à la corruption politique. Les dirigeants payaient des journaux dans des kiosques et des magazines pour dénigrer son image de politicien corrompu. Les magazines et les journaux diffamaient ce chrétien. Son ministère pastoral fut détruit, plus personne ne croyait en lui et son église fut vidée de ses membres. Jusqu'à ce moment-là, il était sauvé.
Dieu a utilisé un prophète et lui a dit d'abandonner la politique. Il a continué à exercer son ministère et n'a pas écouté la prophétie. Il n'a pas pu supporter la pression des politiciens et s'est suicidé. J'ai vu des politiciens en enfer qui ont été assassinés sur ordre d'autres personnes à cause de secrets qui ne peuvent être révélés. L'un de ces politiciens a eu sa voiture endommagée par un mécanicien qui avait été payé pour le faire. La voiture de ce politicien a raté le frein et s'est écrasée, tuant ce politicien. L'autre politicien que j'ai vu en enfer a été assassiné par une faction pour qu'il ne remporte pas les élections. Et celui qui a fait tuer ce politicien était son rival en politique. D'autres politiciens ont été assassinés par les dirigeants de leur propre parti, accusés d'être des traîtres. Ils ont été empoisonnés avant de révéler les secrets macabres de leur parti. Les démons de l'enfer ont torturé ces hommes. Antéchrist. J'ai vu les démons planifier la formation du gouvernement de l'Antéchrist, en utilisant tous les politiciens les plus importants de la terre. Je veux dire à tous les croyants de ne pas se présenter aux élections. Il n'y a pas de conflit entre les partis. Ils sont tous amis et planifient le règne de l'Antéchrist. Ils prétendent simplement être des ennemis dans les médias pour tromper les électeurs et mentir avec de fausses promesses. Théâtre des églises Mammon. L'ange m'a emmené à Mammon. C'est un démon chef mesurant plus d'1 mètre de haut. L'ange a dit, Mammon, révèle les choses cachées. Et l'ange a pointé l'épée et a dit, c'est l'ordre de Jésus de tout révéler à ce serviteur. Mammon m'a montré une petite église dans une boîte. Il m'a dit, c'est l'église moderne qui grandit aujourd'hui. J'ai vu plusieurs lumières colorées clignotant, de la danse, un DJ et des arts théâtraux. Cette église ressemblait plus à une boîte de nuit, car les pasteurs ont profané les lieux de prière. L'ange dit, le théâtre est un mensonge, rien n'est réel, tout est une mise en scène. Le théâtre est une farce qui fait croire ce qui n'est pas vrai. C'est par le théâtre que sont arrivés les films qui se passent à la télévision. L'Église qui travaille avec le théâtre fait croire aux gens que les paroles de Dieu ne sont pas vraies. Si le Saint-Esprit a fait des miracles et des guérisons dans ces églises, les gens penseront qu'ils ont été mis en scène au théâtre. Les pasteurs ont transformé des jeunes en acteurs au sein de l'Église. Le théâtre est une profession que Dieu abhorre parce qu'elle répand le mal. Mammon a dit, ce sont nos églises qui grandissent sur la terre. Chaque année, de nombreuses églises de ce genre s'ouvrent. Elles continuent à enseigner notre évangile, et les anciennes églises qui prêchaient la vérité copient notre évangile de ces églises modernes pour attirer les gens. Faux signe. L'ange m'a conduit vers une autre principauté géante. Il m'a dit, je suis responsable des faux signes dans de nombreuses églises qui fuient les saintes écritures. Je commande des légions de démons qui font des signes. Nous avons trompé beaucoup de gens. Tu n'as pas pris le temps de réfléchir, pourquoi les églises impies ont plus de réveil que celles qui sont saintes. Les églises saintes ont cherché le réveil et ont échoué. Parce que Dieu s'occupe d'abord du péché et purifie et au bon moment, il vivifie, non pas au temps de l'homme, mais à son temps. Dans nos églises, ce sont les bergers qui décident de tout. Ils demandent que le feu du ciel tombe et nous fasse descendre afin que tout soit selon leurs paroles, car nous voulons attirer l'attention de beaucoup de gens pour qu'ils viennent et restent dans nos églises. Nous détestons que les gens restent dans les églises de bergers sérieux qui ne disent que la vérité. Et nous nous réjouissons que rien ne se passe dans leurs églises et nous allons multiplier les signes et les miracles pour gagner plus d'âmes à notre troupeau. Même des ouvriers d'églises sérieux viennent dans les nôtres parce qu'ils voient les résultats. Vous ne savez pas pourquoi les pasteurs qui ne vivent pas l'évangile sont plus utilisés que les pasteurs qui vivent dans la vérité. Nos pasteurs n'ont pas besoin de renoncer au monde pour accomplir de grands signes de guérison et réaliser une explosion de miracles. Alors que dans les églises saintes, rien ne se passe parce qu'ils ne prient pas. Nous sommes responsables du succès de beaucoup d'églises, nous opérons de nombreux signes pour attirer le plus grand nombre d'âmes dans ces temples. Les bergers voient la foule de gens dans leurs églises. Les foules augmentent la cupidité dans leur cœur pour s'enrichir. Nous nourrissons leur cupidité, et ainsi nous gagnerons les âmes des bergers et de leurs troupeaux en enfer. Nos trônes sont dans la chair de chaque église prostituée et nous sommes les chefs de la direction de ce corps. Nous ferons tout pour vider les églises où Christ est le chef, nous sommes en grande compétition avec ces ministères. Il y a une grande dispute entre les églises du Christ et nos églises. Nous multiplierons les signes pour gagner plus de membres. Les gens suivent les signes, ce qui contredit la parole qui dit que les signes suivront ceux qui croient. Les signes doivent suivre les croyants, et non pas qu'ils courent après les signes. S'ils suivaient leur Dieu par la foi, et non par des miracles, ils ne seraient jamais trompés. Car la parole dit que la foi est le ferme fondement des choses qu'on espère, et la démonstration de celles qu'on ne voit pas.
Les gens n'ont pas foi en l'invisible et veulent voir des signes. Là où le Saint-Esprit n'agit pas, nous agissons. Là où il n'est pas, nous faisons notre demeure et nous trompons beaucoup d'âmes qui n'ont pas le don du discernement de l'Esprit. Tout ce que dit la principauté est la vérité. Les gens courent après les miracles et les démons le savent et travaillent sur cette faiblesse. Pour croire en Jésus, les gens veulent d'abord voir les miracles. Ils mettent les miracles avant la foi, tout comme Thomas. La Bible dit que Thomas n'a pas cru en Jésus à moins de voir la marque des clous, d'y mettre son doigt et de mettre sa main dans son côté. Jésus dit, « Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jean 20h29. Vous qui vous laissez séduire par les miracles, vous devenez une proie facile. Ayez davantage foi dans l'invisible et croyez seulement que Jésus est puissant, même sans accomplir de miracles dans votre Église. Les pharisiens demandaient à Jésus le signe pour prouver qu'il est le Messie. Et Jésus prouve qu'il est le Messie en montrant le signe dans le passage de Jonas. Seule une génération méchante et adultère demande un signe miraculeux, mais le seul signe que je leur donnerai, c'est le signe du prophète Jonas. Matthieu 16/4, Jésus refusa de donner des signes aux pharisiens. Ils devaient croire par la foi, et non par des miracles. Même Satan a dit, « Si tu es le Fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. » Jésus a refusé d'accomplir ce miracle et a dit que l'homme vivra de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est-à-dire que l'homme vivra par la foi et non par des miracles. Médias sataniques. Puis l'ange m'a amené sur terre et a laissé un message à l'Église concernant la propagation des idéologies dans les écoles, les médias, les universités, les journaux, les magazines, Internet et les comédies musicales. Surveillez l'Église, Satan attaque tous les côtés en libérant son venin. Le gouvernement ainsi que les hommes d'affaires mettent l'idéologie satanique dans la musique. ENDOCTRINATION satanique des enfants HOMOLOGIQUES. Ils font un lavage de cerveau aux enfants à l'école. Le gouvernement investit des millions dans ce projet de destruction de la famille par la musique et les programmes télévisés. Des millions d'euros et de dollars sont investis dans l'idéologie du genre et de la pédophilie. Ils veulent transformer les enfants en homosexuels avant l'adolescence. Ils encouragent les relations sexuelles avec les enfants et la pédophilie. Ne laissez pas vos enfants écouter de la musique qui parle d'expérimentation et de complaisance sexuelle. Ce projet vise à détruire la morale et à briser les valeurs conservatrices que l'Église a laissées à la famille. Toutes ces idéologies viennent de l'enfer et sont transmises aux gouvernants. J'ai vu des manuels scolaires en enfer qui défendaient les objections aux relations sexuelles entre adolescents et à l'idéologie des genres. Satan a donné trop de pouvoir aux politiciens en échange de l'exécution de ses plans diaboliques. Certains pays approuveront des lois autorisant le mariage homosexuel. Les pays qui n'ont pas encore de loi autorisant le mariage homosexuel entre hommes et femmes en adopteront d'ici peu. De nombreux pays ont déjà adopté des lois autorisant le mariage homosexuel. Musique satanique. Les agents du diable produisent des chansons aux paroles immorales et violentes. Le gouvernement n'interdit pas ces chansons, mais il les a approuvées et paye même des compositeurs pour qu'ils composent des chansons remplies de paroles d'idéologie satanique. Tout cela pour détruire, pour encourager à tuer, à voler, à avoir la haine, à se prostituer et à pratiquer la sensualité. Bosnie-Herzégovine Islam. Je suis allé prêcher l'évangile dans un pays appelé Bosnie-Herzégovine, où la religion est l'islam. Je suis allé dans un endroit où il n'y avait pas d'église, les gens là-bas n'avaient jamais mis les pieds dans une maison de prière chrétienne. J'avais du mal à prêcher la parole de Dieu pour ne pas être persécuté. Vous qui êtes nés dans un pays où il y a beaucoup d'églises et la liberté de parler de Jésus, profitez de ce moment pour vous abandonner à Jésus. Dans ce pays où je suis allé, beaucoup voulaient une seule église pour adorer. Vous êtes libre de prêcher l'évangile et vous ne le faites pas. Alors qu'il y a des pays où les chrétiens veulent avoir cette liberté de prêcher l'évangile. Dans un pays libre, les gens ignorent la vérité. Alors qu'il y a des gens qui donneraient leur vie à quelqu'un d'autre pour parler de Jésus, mais il n'y a pas de liberté. Les musulmans donnent leur vie et se sacrifient même pour ce qu'ils croient. Et l'Église a renié Jésus qui a sacrifié sa vie pour eux. Elle a refusé de vivre la parole, alors que les bouddhistes vivent les concepts de leur religion, renonçant à toutes les choses du monde pour vivre dans les monastères en méditant. Ce sont ces hommes qui travaillent dur que Jésus veut. Quiconque décide de devenir moine obéit à toutes les disciplines de sa religion. Évangélisme. J'ai déjà gagné un moine pour Jésus. De la même manière qu'il obéissait à la philosophie bouddhiste, il obéit aujourd'hui à la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. L'homme qui a du zèle pour la parole et qui vit selon la parole. J'ai rencontré un musulman qui priait à genoux dans la mosquée. Aujourd'hui,
Il se met à genoux devant la présence de Jésus et prie beaucoup. Ces hommes d'autres religions obéissent à Jésus maintenant qu'ils sont croyants, tandis que ceux qui sont nés dans un berceau chrétien ne prient pas et ne vivent pas une vie chrétienne. Un musulman converti meurt décapité pour Jésus. S'il meurt pour Mahomet, il attacherait une bombe dans son corps pour commettre un suicide collectif. Imaginez si les chrétiens étaient prêts à mourir pour Jésus. L'Église d'aujourd'hui ne meurt pas pour Jésus et ils renient ce nom par leurs œuvres, cédant au plaisir. S'il était menacé de mourir par décapitation, il renierait Jésus pour vivre une vie médiocre de plaisir dans ce monde. Dans les pays musulmans, les églises clandestines sont construites pour adorer Jésus. Ils risquent chaque jour la mort. Tout cela pour adorer Jésus. Alors que nous avons nos églises et que nous sommes hébergés, nous ne voulons pas prier les jours de prière. Nous ne voulons pas aller à l'école biblique pour apprendre. S'il pleut, personne ne va à l'église et ils préfèrent rester au lit. Église, profite de tes libertés pour adorer Jésus dans les églises et prêcher l'évangile car bientôt cela finira. Le gouvernement utilisé par Satan interdira aux gens d'adorer Jésus dans les églises pour lancer des programmes de persécution et de génocide. Que tous soient bénis dans la paix du Seigneur. Amen.